les Québécois renoncent à une bataille qu'ils ont perdue et qu'ils savent perdue, c'est-à-dire l'influence du français dans l'ensemble du Canada. Ils savent que ça, normalement, officiellement, les deux langues, il y a deux langues à égalité dans tout le Canada, c'est le français et l'anglais. Ils pourraient essayer de se battre pour imposer le français dans toute la fédération canadienne. Ce combat est perdu. Donc, ils essayent de faire une opération de défensive en disant, bah, au moins chez nous, le Québec, c'est la langue française, et du coup on en profite pour rappeler que nous sommes une nation. Maintenant, Justin Trudeau accepte. Et ce qui était très intéressant, c'est les réactions des anglophones et des médias anglophones. C'est très révélateur de l'idéologie qui gagne l'Amérique du Nord. Vous savez, mon ami Mathieu Bock-Côté est devenu le spécialiste, il est devenu une espèce de Nostradamus. Il nous annonce ce qui va nous arriver en France, parce qu'évidemment, comme il l'a vu au Canada quelques années plus tôt, il peut nous annoncer ce qui va arriver. Et si c'était au Canada, c'est parce que c'était en bas aux États-Unis et que c'est monté au Canada. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette presse anglo-saxonne? Il y a deux versants et deux angles d'attaque contre les Québécois français. Le premier, le nationalisme anglo-saxon traditionnel. La presse qui dit Trudeau a courbé les chines devant le nationalisme québécois, enfin bon, des fadaises, mais on a rappelé, vous savez, Chauvin, grand Chauvin à la fin du 19e siècle. Ça aurait été ce genre d'expression, quand il y avait l'expression des nationalismes, vous savez, français, allemand, anglais, etc. Bon. Et puis, c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'on a souvent ces discussions-là, il y a l'influence de la culture woke, de la fameuse culture du politiquement correct d'aujourd'hui, etc. Parce que la presse anglo-saxonne traite aussi ces Québécois de suprémacistes, de nationalistes, de suprémacistes blancs. Il faut le faire. Des types qui ont été écrasés depuis 2 siècles par les anglo-saxons, maintenant ils sont traités de suprémacistes blancs parce qu'ils défendent la langue française. Vous voyez où en est la culture woke et l'extrême gauche américano-canadienne, française, enfin vous voyez, toute cette extrême gauche-là qui, comme on le sait, sévit aussi en France. Et Justin Trudeau, devant l'offensive médiatique, n'a pas renié sa décision, mais il a lui aussi été habile. C'est-à-dire qu'il a dit, bon très bien, le français sera la langue, mais c'est dans le cadre des langues autochtones. Alors là, ça vous dit rien en France, autochtone, mais pour les Québécois, ça veut dire que il y a le français, mais il y a aussi d'autres langues, en particulier les idiomes indiens. Parce que vous comprenez, je vous citais mon ami Mathieu Bock-Côté tout à l'heure, il explique remarquablement la nouvelle stratégie des anglo-saxons pour achever l'identité française du Québec. Pendant 2 siècles, on va en parler si ça vous intéresse, ils ont dominé par la puissance de feu anglo-saxonne, anglaise. Plus l'influence américaine, etc. Mais aujourd'hui, ils veulent noyer et le nationalisme français et le nationalisme anglais dans cette culture mondialiste, multiculturaliste, de soumission vous savez, à la culpabilité blanche, en disant mais les premiers peuples sous-entendus, c'est pas les Québécois, vous voyez, c'est les Indiens. Et ils essayent de noyer ce pauvre Québec dans une culture de la repentance. C'est ça la suprême habileté de Trudeau. Il dit oui, le français, oui d'accord, mais aussi d'autres langues, les idiomes indiens. Trudeau, c'est le fils de son père, hein, vous savez. C'est-à-dire, pour moi, Trudeau, ça évoque quelque chose qui faisait fantasmer mon adolescence, parce que le père de Trudeau avait une femme très jolie qui s'était envolée avec son amant Mick Jagger. Donc moi, quand j'avais 14 ans, je trouve ça, c'était vraiment les années 60, quoi. Vous voyez ? Donc pour moi, le nom de Trudeau, ça évoque ça dans mon cerveau reptilien de mon adolescence. Et lui, c'est le fils. Bon, il est beaucoup moins intelligent que le père. Hein. Il est pas aussi beau que la mère et beaucoup moins intelligent que le père. Il y a eu beaucoup de pertes. Mais enfin, il est Premier ministre et c'est une caricature de bobo politiquement correct, de la culture woke. C'est une espèce de Macron puissance 1000, vous voyez. Donc, il joue à ça. Le père Trudeau, lui, était beaucoup plus dur avec les Québécois.
Il a même réprimé sévèrement des mouvements populaires. Il a même poussé les entreprises anglo-saxonnes à détruire l'économie québécoise pour créer du chômage. Vous voyez, c'était une vraie guerre économico-politique contre le nationalisme québécois. Donc, vous voyez, c'est ça le contexte. Et lui, il fait du en même temps. Lui, il fait du en même temps, exactement. Il est moins fort, il se sent moins fort, et donc il fait du en même temps. Mais si vous voulez, il y a un contexte historique. Donc tout ça pour vous dire que voilà, pour moi, ils ne veulent pas insulter l'avenir. Ils veulent essayer, les Québécois, je parle bien sûr, de préserver leur avenir. Vous savez, ils ont perdu 2 référendums. Vous vous souvenez, je parlais de cela pour la Nouvelle-Calédonie. Je disais, bon, quand on perd un référendum, 2 référendums, c'est bon, quoi. On va pas en faire 10. Et je disais, les Québécois, ils ont perdu 2 référendums et voilà, malheureusement, ils ne peuvent plus devenir indépendants. Ils ont perdu en 80, ils ont perdu en 95. Il faut bien comprendre que qu'est-ce que c'est que le Québec? Le Québec, c'est le produit de la colonisation française en Amérique et c'est le produit aussi de la défaite des armées de Louis XV. Si vous voulez, la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763, a été une catastrophe pour la puissance française. Moi, ma thèse, d'ailleurs j'ai retrouvé cette thèse dans beaucoup d'historiens anglo-saxons, c'est que la Révolution française est la conséquence non pas des problèmes intérieurs, le pain, vous voyez, la dette, qui existe hein, évidemment, mais de cette défaite géostratégique et de cette chute de l'hégémonie française en Europe et dans le monde au profit de l'Angleterre. Vous voyez, une espèce d'humiliation nationaliste. Mais passons sur cette question historiographique. Tout ça pour vous dire qu'en 1763, au traité de Paris, on perd le Canada français. On perd aussi nos comptoirs en Inde. Enfin, c'est une catastrophe. On ne garde que vos chères terres à sucre, les îles françaises. Je les cherche là. Mais qui rapportaient beaucoup à l'époque. C'est pour ça que Louis XV choisit ça contre les immensités. C'est le fameux mot de Voltaire pour quelques arpents de neige. Enfin, vous voyez, etc., etc. Donc on perd. Et les Québécois vont essayer de préserver leur identité pendant 2 siècles, selon un triptyque qu'on peut comparer à celui de la Pologne. Il y avait un très beau texte de Rousseau, vous savez, au Polonais du XVIIIe siècle, qui était déjà coupé en morceaux et déjà dominé par les Russes et les Allemands, et à qui il disait « Bon, vous n'avez plus la souveraineté, il faut au moins défendre votre identité. » Et comment on défend son identité en Pologne ou au Québec? C'est très simple. Catholicisme, langue, natalité. Catholicisme, grande puissance de l'Église, qui défend l'identité nationale. Natalité, l'Église, donc on fait beaucoup d'enfants. Et langue, on parle le français, on parle la langue comme le polonais. Vous voyez, c'est le triptyque de l'identité québécoise, comme de l'identité de tous ces peuples qui sont à un moment de leur histoire dominés par une puissance impériale et qui perdent leur souveraineté. Pour préserver la possibilité de retrouver plus tard la souveraineté, vous voyez la Pologne par exemple, de 1789 le dernier 1792 pardon, le dernier partage jusqu'en 1918, ils ont quand même attendu plus d'un siècle. Hein. Vous voyez, donc voilà. Donc le Québec fait ça. Dans les années 60, il y a un mouvement nationaliste qui est dans le cadre des mouvements décoloniaux, hein, de l'Afrique, de l'Asie, c'est la même chose. Les Français du Québec disent, bah nous aussi on veut être indépendants. Vous voyez, c'est le même mouvement. Et donc c'est pour vous dire que c'est un mouvement de gauche. C'est un mouvement de gauche. C'est important aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, on est traité de nazis quand on est nationaliste. C'est un mouvement de gauche. Les mouvements populaires, il y a la chanson. Moi, je me souviens quand j'étais enfant. Félix Leclerc, Robert Charlebois, grand chanteur d'ailleurs, très grand chanteur, et qui sont tous de gauche. Exactement comme les Maxime Le Forestier en France, voyez, Jean Ferrat et compagnie. C'est la même chose. Et simplement, ils sont en plus nationalistes. Et, si vous voulez, le général de Gaulle là-dedans, on se souvient de Vive le Québec libre, je recommande à tous ceux que ça intéresse le film absolument magnifique qui vous tire les larmes, où on voit la remontée du général de Gaulle dans la grande allée pendant des kilomètres et des kilomètres, où il est acclamé, je crois que c'est l'allée du roi, ou je sais pas quoi, du roi de France justement, où il est acclamé partout, où il est en uniforme. C'est phénoménal. De Gaulle en uniforme, qui se balade comme ça dans un pays étranger.
et qui arrive au fameux balcon où, en fait, il lui avait enlevé les micros. Parce que les dignitaires québécois et canadiens sentaient bien que le vieux allait faire un mauvais coup.